la communauté éducative qui ont été invités, les amis de la presse sportive, écrite, télévisée et en ligne. Et comme je disais tantôt, je suis M. Roblin, directeur général du ministère de l'Éducation, quelques qui se passent en représentation et de la filière de l'enseignement en Haïti. Et que moi, personnellement, je suis quelqu'un qui se réclame de la psychologie de l'école de Palo Alto en psychologie. C'est l'approche systémique, l'approche globale. Et puis, je disais un jour à une rencontre au ministère de la Planification, et j'avais dit que nous avons un plan stratégique de développement de l'éducation, un plan stratégique de développement du pays, et qu'on doit réhabiliter parce que ce plan-là est ambitieuse. Et nous avons dit aussi qu'il y a la stratégie nationale de réduction de la pauvreté et pour la croissance. Il faut que l'État pense avec ces deux instruments-là et sans oublier un tableau d'indicateurs qui soit en rapport avec ceux de la CARICOM et ceux des objectifs de développement et durable. Et que nous autres, au niveau du ministère de l'Éducation, nous avons un plan d'éducation qui doit être en lien avec le plan stratégique du développement et du pays. Et que j'avais dit tantôt, et que dans ce plan, il y a un axe majeur, c'est bien la question du renforcement de la gouvernance du secteur. Et tout est par rapport à la gouvernance, ne pas oublier, il y a la question de finances. La question de finances, c'est extrêmement important. Et que dans ce plan, nous avons quatre grands axes, que ce soit l'accroissement de l'accès pour tous les niveaux d'enseignement, que ce soit le préscolaire, le fondamental, le secondaire, la formation technique professionnelle, et même l'enseignement supérieur et l'aspect non formel, comme une éducation alternative pour ceux qui avaient raté l'école. Moi, personnellement, j'avais dit qu'il y a 4 éléments extrêmement importants pour parler de la question de gouvernance et du secteur. Et on sait déjà que, à part de la question de mission, parce que la mission du ministère, c'est d'accroître l'accès à des enfants à tous les niveaux d'enseignement de façon gratuite et obligatoire, pour que plus tard ces enfants-là ne soient pas problème pour la communauté, mais plutôt solution. Nous ne voulons pas avoir des enfants soldats, comme de nos jours, pendant que on s'en parle avec nous là, il y a un pile Simon, il y a un pile adolescent qui est enregistré dans les guerres armées pour semer le deuil et la désolation dans les familles par les cas d'assassinat et de kidnapping. L'État a un travail pour faire aujourd'hui, pour atteindre l'objectif de scolarisation universelle et question de financement est important en pile et pour l'État. Et que dans notre plan, et que nous travaillons sur nos axes aussi, c'est axe qualité. Non seulement nous mettons notre école, mais aussi nous voulons sortir avec des acquis de compétences, des acquis de qualité pour pouvoir poursuivre l'étudiant et pour capable de gagner la vie. Et c'est dans ce sens, le ministre de l'Éducation, Auguste Antoine, il a un certain penchant, non seulement pour l'enseignement de base avec préscolaire, mais aussi il a un penchant pour la formation professionnelle.
et chercher le financement, et il vient de commencer le financement pour nous que non seulement nous permettre de nous jouer un enseignement de base de façon gratuite, mais aussi permettre de donner accès à la formation professionnelle pour sortir avec un métier, pour gagner la vie, parce que c'est important pour nous-mêmes. Et que tout à l'heure, par le plan, nous connaissons que question 4 scolaires qui est important pile. Ma fabrique 4 scolaires, c'est question enquête. Enquête pour l'organiser de façon périodique, pour l'État capable de connaître combien d'élèves il gagne, combien d'écoles il gagne et combien d'enseignants il gagne, parce que c'est extrêmement important pour nous autres ministères afin de poursuivre le flux et des élèves de l'année de base à l'année d'horizon. Parce que je dis, nous avons à peine 25% de monde qui fréquentent l'enseignement de base de façon gratuite au niveau des écoles nationales. Mais notre travail pour nous, c'est d'arriver à quelques 40% à l'horizon temporel 2030 qui correspondent aux objectifs de développement durable. Et question particulière, c'est important pour nous parce que c'est un outil de bonne gouvernance, parce que toute chose reste égale par ailleurs. Si nous ne pas gagner une bonne gestion, une bonne administration du secteur, nous ne sommes pas capables de vivre à un rendement scolaire, nous ne sommes pas capables d'accroître l'accès de nous. Notre question enseignement. Quand scolaire là, il a tout pour nous permettre de faire enquête. Évidemment, nous pouvons enquête nous lancer là, non seulement pour enseignement de base, enseignement fondamental, je dirais, enseignement secondaire, mais aussi nous viens pour faire une enquête tous sur l'enseignement supérieur pour l'État haïtien et assez de données. Parce que celui qui pilote, c'est celui qui a des données fiables et valides pour la prise de décision. Et puis, quand on est là, le résultat est alimenter le système d'information pour la gestion de l'éducation à l'ère de la révolution cybernétique, à l'ère de l'intelligence artificielle. Et bien, nous devons gagner une bonne base de données. Parce que, comme je disais tantôt, il n'y a pas de bonne gouvernance. MACFA, une bonne gouvernance, c'est sur base de données fiables et valides. Et une dernière chose, et sur laquelle je voulais attirer l'attention du coordinateur de l'unité d'études de programmation, et c'est que je travaille présentement sur un observatoire de potes nationaux. Parce que c'est extrêmement important pour nous gagner un observatoire de potes nationaux, pour connaître comment financement international, comment tendance financement international en matière d'éducation, qui par la communauté internationale a alloué pour les pays de l'Amérique latine et de la Caraïbe. Et la question du budget national, quel est l'apport du budget alloué à l'éducation pendant 5 dernières années, à quel indicateur on suivi? Parce que si nous n'avons pas de projet d'investissement, il faut le connecter quelque part. Il faut un indicateur que nous suivons. Et combien coûte une filière pour l'État haïtien? Combien coûte un niveau d'enseignement? Par exemple, combien coûte, je prends l'exemple du fondamental, combien coûte le fondamental pour les exercices à l'État? Combien coûte un centre professionnel à l'État? Il faut nous gagner, d'accord, un observatoire de quoi suivre l'évolution des prix les plus courants, des prix les plus constants, des prix, je veux parler de projets qui génèrent et des coûts écoulants, je veux parler des coûts écoulants, c'est des projets qui démarrent, financement international, mais après les financements finis, l'État haïtien pas à prendre en charge les coûts écoulants. C'est tout cas, c'est notre travail, et que c'est dans ce sens et j'appuie la revue sectorielle avec des thématiques très pointues, très intéressantes, que ce soit la question de gouvernance, que ce soit la question de finances. Mesdames, Messieurs, sur ce, je déclare ouverte la séance portant sur la thématique très intéressante dans savoir gouvernance et finances. Merci beaucoup.